Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on a reçu une nouvelle question, et cette question c'est, on nous demande en fait de parler un peu de notre accompagnement et de présenter un peu ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on vient vers vous aujourd'hui, pour vous présenter qu'est-ce que c'est les AMSO, qu'est-ce que c'est l'accompagnement les AMSO, comment ça se passe. Donc on va essayer d'expliquer un peu tout ça. Ouais, une bonne chose. Tu veux expliquer? Tu veux dire? Donc voilà, donc on vous accueille, à savoir qu'en fait on travaille toujours toutes les deux, on vous reçoit toujours à deux. C'est important pour nous parce que c'est vraiment une double lecture, et c'est aussi amener chacune sa vision, et comme on a quand même des énergies, on a des façons de voir les choses qui sont vraiment complémentaires. Ça permet vraiment d'amener une approche, d'être dans un accompagnement qui est très global, qui est très enveloppant en fait. Donc c'est assez riche, autant pour nous que pour les personnes qu'on suit. Donc voilà, et donc ce qui est aussi sympa, c'est que on a chacune différents outils, différentes approches, différentes méthodes, et donc ça nous permet de pouvoir aller prendre dans la sophrologie, d'amener l'énergétique. Ce qui est intéressant, c'est aussi que du coup ça se passe à quatre mains. Donc voilà, il y a quelque chose de très intense, de polarisé. Donc dans l'intuitif toujours, on est tout le temps très connecté. Donc voilà, il y a toute cette approche-là. Il y a l'aspect aussi vraiment d'être dans la respiration, la relaxation. Il y a l'aspect aussi médical qui est là, avec ma formation. Il y a aussi des rappels, des petites aides qui peuvent être vraiment purement dans le physique, pour comment se lever, voilà. Il y a la réflexologie plantaire aussi, qu'on utilise souvent, qu'on peut amener des points spécifiques à masser. Voilà, des techniques de massage, notamment dans l'émotionnel, qui peuvent être utilisées au niveau du plexus. Et puis les cristaux aussi, voilà, qu'on utilise. Les cristaux, on a beaucoup de cristaux. Parfois, un peu selon comment est-ce qu'on sent les choses. Parfois le pendule nous appelle. Voilà, et puis il y a aussi quelque chose qui nous porte beaucoup et qui est important pour nous, c'est la puissance du verbe. Donc on utilise des décrets qu'on écrit spécifiquement pour la personne en fonction de ce qu'on a pu lire, de son âme, de ses besoins. Et voilà, donc c'est vraiment la puissance du verbe. Et ce qui est du coup intéressant dans cette approche aussi, c'est de donner la main, du moins la parole plutôt, à la personne. Voilà, donc c'est vraiment lui dire voilà ce qu'on propose maintenant, à vous d'aller vous l'approprier, de le mettre dans votre vie, parce que le principe c'est quand même d'amener une spiritualité qui est pratique, qu'on utilise au quotidien, et pas juste dans un moment ou quand on est dans un temple ou en méditation. C'est vraiment quelque chose qui se vit au quotidien. Donc voilà, ça nous porte beaucoup, tout ça. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça qui se passe en accompagnement, tout ça. En fait, comme tu disais, on l'avait un peu présenté justement dans la vidéo d'avant, dans Qui sommes-nous, où on parle effectivement de nos parcours l'une l'autre qui sont quand même assez différents et en même temps hyper complémentaires. Et vraiment, on disait que cette complémentarité-là, on la retrouvait complètement dans notre accompagnement. Et donc voilà, toujours polarité du yin, du yang, de toutes les deux là dans nos énergies. Ça c'est super, c'est tout le temps posé dans les séances. De manière peut-être plus concrète, comment est-ce que ça se passe aussi, plus pratique. En fait, on a une première séance d'accompagnement qui dure, on va dire, entre 1h30 et 2h, où effectivement, pendant ce temps, cette première séance, on a un espace de conversation, nous on appelle ça comme ça, un espace d'échange, un espace où la personne qui vient en séance peut exposer ce pourquoi elle vient, et puis voilà, peut-être déjà la personne peut avoir conscience de ce qui la bloque, des blocages ou pas nécessairement. En tout cas, tout ce temps de conversation, ça va nous permettre déjà de poser certaines choses, de nous entrevoir aussi des pistes d'accompagnement.
Et puis ensuite, après ce temps de conversation, on part sur un temps justement de soins énergétiques à 4 mains. Et ça, c'est vraiment aussi ce qui fait aussi notre spécificité. La spécificité de Les Hameçaux, c'est qu'on est vraiment dans un accompagnement où on est toujours toutes les deux. Ça, c'est vraiment super important. Et on propose vraiment toujours de l'énergétique à 4 mains. Parce qu'on travaille vraiment aussi sur cette polarité-là. Donc ça, c'est une vraie spécificité de ce qu'on propose. Voilà. Et puis les séances d'après, si la personne décide aussi de poursuivre l'accompagnement, il n'y a pas forcément besoin de venir toutes les semaines ou de venir à tout prix tous les 15 jours ou de venir toutes les 3 semaines. C'est vraiment comme chacun le sent. C'est super important, c'est ce que tu disais aussi, que chacun puisse... C'est la personne elle-même qui sent comment c'est juste pour elle, et c'est en fonction de ça aussi que le chemin se fait. Et les séances suivantes, on peut effectivement venir travailler sur de la respiration si on sent que c'est le besoin qu'il faut mettre en place. On peut aller travailler sur de l'ancrage, sur des exercices aussi plus énergétiques, toi, avec ton approche de taoïste. Ouais. On a plusieurs choses comme ça. Et effectivement, le pouvoir du verbe et les décrets, où là, ça permet réellement d'aller travailler sur des choses qui font partie parfois de cette vie-là, mais aussi des vies d'avant. Parfois, on porte un peu des choses qui ne nous appartiennent pas, et puis on se trouve à un moment donné dans sa vie dans un espèce de mal-être, et on ne sait pas trop pourquoi. On a l'impression qu'on porte un peu des choses qui sont un peu lourdes, et puis on a beau parfois même faire plein de choses, et bien on sent que c'est quand même toujours là. Et ce pouvoir du verbe, il est vraiment très intéressant, parce que il permet vraiment d'aller dégommer certaines choses. On parle comme ça. Oui, non, c'est vrai. Ça nettoie. Il y a de ça. Oui, c'est un grand moyen de libération. Donc ça peut être karmique, ça peut être ancestral, transgénérationnel. Voilà, toutes ces choses. Mais du coup, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est l'appropriation et c'est l'envie aussi de non seulement que la personne que l'on accompagne prenne les rênes, parce qu'il y a vraiment cette notion-là de qui peut s'apporter de l'amour et qui peut changer les choses en soi, à part soi. Voilà, nous on est à côté, on accompagne, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, on est à côté et on suit l'évolution. Et on n'est ni guide, ni guérisseuse, voilà. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on se présente nous, et c'est pas comme ça qu'on sent les choses, mais vraiment d'être dans l'accompagnement. Ouais, dans l'accompagnement. Donc on peut accompagner la personne vers une auto-guérison, que ce soit, mais pas guérir. C'est la personne qui prend les rênes et qui décide de ce qui se passe et de comment ça se passe. Et ça permet aussi d'ancrer dans le long terme. Parce que du coup, c'est une décision que la personne prend avec on a son âme et conscience. Quoi. C'est vraiment ça, entre son âme, sa conscience, son corps. Et du coup, c'est ancré. Voilà. Donc, c'est vraiment important pour nous. Et puis aussi, il y a cette notion d'autonomie. Donc, c'est de permettre à la personne ensuite d'avoir les outils qu'il faut pour répondre au moment dans la vie quotidienne, répondre à cette émotion qui arrive, c'est ce besoin d'être reboosté, etc. Donc, c'est vraiment important pour nous d'aller vers ce chemin-là aussi d'autonomie, de conscience de soi, de prendre soin de soi, de se porter de l'amour. Oui, exactement. En fait, c'est ça à chaque fois. Ouais, en fait, c'est ça. Se porter de l'amour, et c'est voilà, nous notre mission d'âme qu'on ressent vraiment profondément, c'est vraiment celle-là, de vous accompagner sur votre chemin, mais pour, encore une fois, vous accompagner et vous donner des pistes pour vous amener vers l'auto-guérison, en fait. Et voilà, sans mettre un pansement et puis de dire voilà, on met un pansement, du coup on voit plus et puis ça ira mieux comme ça. Non, c'est vraiment d'aller travailler sur la plaie qui est là, la blessure qui est là, et puis de voir comment est-ce que cette blessure, on peut
la soigner, la transmuter. Ouais, exactement. Donc c'est ça, et c'est toujours cette notion-là qui nous intéresse. Voilà, vous voyez, en fait, on est super porté par tout ça. Là, je vois le temps qui défile, mais en vrai, on pourrait tellement en parler pendant super longtemps parce qu'on est vraiment... on y croit tellement et puis on voit tellement de comment ça se passe. Et puis voilà, on a tellement des super retours aussi des gens qui se sentent mieux et qui parfois, il suffit, on a l'impression qu'on peut se trouver face à une montagne. Et en vérité, quand on accepte de regarder la montagne, et puis qu'on commence à faire les premiers pas dessus, parfois quand on est dessus, on se rend compte que finalement elle n'était pas si énorme que ça. Et donc c'est vraiment important d'écouter ce qu'il y a au fond de son cœur et puis d'oser aller faire ce pas. Voilà, bon bref, peut-être je m'éloigne un peu là, mais on pourrait en parler pendant super longtemps tellement on se sent animé par tout ça. Mais voilà, en fait, pour que vous sachiez dans l'accompagnement, voilà, il y a une chose importante, c'est que nous sommes toujours toutes les deux et que c'est vraiment quelque chose de l'ordre non seulement d'une spécificité de les AMSO, d'être vraiment à deux dans l'accompagnement, mais voilà, à deux pour toutes les entre guillemets raisons qu'on vous a données, de tous les outils différents qu'on a, et de trouver vraiment cette complémentarité pour aller travailler aussi sur cette polarité d'énergie et pour que cet accompagnement soit vraiment le plus juste pour vous et le plus ajusté à chacun. Et ça, ça nous tient vraiment à cœur. Voilà. Si vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez surtout pas à nous les poser, soit en commentaire de la vidéo, soit par mail, soit par message privé Facebook si vous êtes sur Facebook. Et voilà, et on tâchera d'y répondre du mieux que nous pourrons. Et c'est tout. Ah oui. C'est tout? Ah oui, bon. Mais on va vous laisser. Alors, on vous souhaite une belle fin de journée, ou une belle journée, ou une belle soirée, en fonction. Oui, ça dépend. Et puis, à tout bientôt. À tout bientôt les belles âmes. Salut. Salut.